Bonjour les amis, vous avez devant vous Monsieur Assaman, prof de PC au lycée. Je suis ici pour vous aider, pour aider les élèves à s'améliorer dans les matières scientifiques et sciences physiques. Je suis là aujourd'hui pour un exercice en cinématique, un exercice d'entraînement pour vous renforcer. Et je voudrais dire un grand merci à mes abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites un effort pour vous abonner pour plus de vidéos. Nous sommes ici pour vous aider. Merci beaucoup et merci. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec notre exercice de cinématique. On dit les coordonnées cartésiennes d'un point matériel à l'instant t est donné dans le repère OIJ par x égale 2t, y égale à racine carrée de 4, 1 moins t carré. La première question, trouver l'équation de la trajectoire du point M et préciser sa nature. Numéro 2, donner l'expression du vecteur vitesse et son module. 3, petit a, calculer l'accélération tangentielle AT et l'accélération normale AN de la trajectoire. Petit b, en déduire les composantes cartésiennes du vecteur l'accélération. Petit c, en déduire que le module de l'accélération est indépendant du repère étudié. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec la première question. La première question, on nous demande de faire quoi? Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Voilà, équation de la trajectoire. Nous avons notre équation, des équations horaires qu'on nous a données. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous avez la racine carrée ici. Mais ça va vous troubler. Mais pour s'en sortir, nous devons ramener cette équation. Nous allons élever la fonction x au carré, y aussi au carré. X carré, ça fait quoi? Ça fait 4t carré. Donc, vous devez élever aussi y au carré pour faire partie de la racine. Donc, si vous faites ça, vous aurez quoi? 4 facteurs de 1 moins t carré. Alors, vous avez donc 1, 2 ici. Nous allons faire maintenant 1 plus 2. On va faire la somme membre à membre des deux. Alors, notre apprenti ici. On a x carré plus y carré égale 4t carré plus maintenant, vous développez ici. 4 fois 1, 4 moins 4t carré. Donc, moins 4t carré. Vous allez constater que les 4t carrés partent, puisqu'il y a l'opposé. On obtient finalement quoi? X carré plus y carré est égal à quoi? Donc ici, 4, vous avez, ça fait 2o carré. Voilà. D'après ce que cette équation que vous voyez, c'est l'équation de quoi? C'est l'équation donc d'un cercle. D'où la trajectoire, donc la nature, c'est quoi? On va écrire nature, deux points, la trajectoire est un cercle de centre O, puisque ça fait 0, 0, de centre O, donc de coordonnées 0, 0, et de rayon R égale 2 mètres. Voilà. Mais les gens vont me demander pourquoi on dit centre O. Si vous rappelez-vous de l'équation d'un cercle x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r carré. Voilà. Le a, voilà, ici, il n'y a pas a. Donc, ça fait, c'est pour cela que a égale à 0, b égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation d'un cercle. L'équation générale. Voilà. Nous allons donc passer à la deuxième question. La deuxième question numéro 2. On nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et son module. Donc, coordonnées du vecteur vitesse. Et son module. Quand on parle de module, on nous parle de l'intensité, la valeur. Alors, pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse et son module, c'est très simple. Rappelez-vous que la vitesse, vecteur vitesse est égal à quoi? La dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire, les coordonnées de OM, c'est X, Y. Alors, ça veut dire qu'on aura, donc je vais vous rappeler ça
ça fait dériver par rapport au temps x porté par i plus y porté par j, ce qui nous donne dx, donc dérivé de x par rapport au temps, porté par i, plus quoi? Dérivé de y par rapport au temps, porté par j. Or, dx par rapport au temps et dy par rapport au temps, c'est la dérivée, sa première. En physique, on note ça x point. Donc, v, a pour coordonnées, ça fait x point porté par i, plus quoi? Y point porté par j. X point porté par i, x point signifie en mathématiques f'. C'est comme on donne f de x, calculé, égale 2x. Calculer fx, f', ça fait 2. Voilà, ici, nous, notre f, c'est x point. Donc, pardon, nous, notre f, c'est x. Maintenant, f', c'est x point ici en physique. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, notre t, le temps t que vous voyez là, c'est x qui représente ici en mathématiques. Donc, on ne va pas perdre le temps. Là, on va déterminer maintenant les coordonnées. V, x point égale. Donc, vous avez, c'est comme vous avez f de x égale à 2x. Dérivé donne quoi? 2. Donc, ça veut dire que x point, ça fait 2. Maintenant, y point. Voilà, pour déterminer ça, on va aller, je vais vous faire une démonstration rapidement. Vous avez y égale à racine carrée de 4 facteur de 1 moins t carré. Alors, racine carrée, vous pouvez mettre donc 2 en facteur. Ça fait 2 racines carrées de 1 moins t carré pour faciliter le travail. Rappelez-vous en mathématiques que si vous avez racine de f, quelle est la dérivée de racine de f? Racine de f' serait égale à quoi? Ça fait f' sur 2 racines de f. Voilà, c'est ça la formule qu'il faut utiliser pour calculer la dérivée. Donc, f', la racine de f' doit représenter notre y point. Alors, pour le faire, nous avons notre racine de f, c'est ça, tout ça là. Ça, c'est une constante, ça ne cause pas de souci. On va dériver. Alors, 2, 1 moins t carré. Prime qu'on cherche, ça fait quoi? Donc, 2, ça fait 2 fois maintenant. F, c'est tout ce qui est sous la racine. Dérivons f, ça fait moins dt sur 2 racines de f, 1 moins t carré. C'est ça, ils sont de faire exactement. Donc, les deux la partent. Donc, le 2 va multiplier ici. On obtient quoi finalement? Moins 2t sur racine carrée de 1 moins t carré. Voilà, regardez l'explication pour mieux comprendre ça. Maintenant, module de l'accélération. Donc, quand on dit module, ça veut dire qu'il faut calculer la norme. Ça fait racine carrée de quoi? X point carré plus Y point au carré. Donc, nous allons donc remplacer. Alors, ça fait quoi? X point au carré. Vous avez 2, le tout au carré, plus Y point au carré. Vous avez maintenant moins. On obtient là-bas. Donc, on aura moins quoi? Moins 2t. Donc, on aura moins 2t sur racine carrée de 1 moins t carré, le tout au carré. Voilà. Donc, on va développer. On obtient 4 plus 4t carré sur 1 moins t carré. Voilà. Lorsque vous rendez au même dénominateur, vous devez faire 4 fois tout ça là. Donc, si on veut encore aller plus dans les détails, ça fait 4 moins 4t carré plus 4t carré, le tout sur 1 moins t carré. Donc, si vous calculez bien, vous aurez maintenant, ça fait racine carrée de 4 sur 1 moins t carré, c'est-à-dire 2 sur racine de 1 moins t carré. On peut encore écrire 2 facteurs de quoi? 1 moins t carré exposant moins demi. Voilà. C'est pas la peine, on peut laisser ça comme ça. Donc, regardez le module de notre vecteur vitesse. C'est très important. Donc, nous allons passer à la question numéro 3. Voilà. Maintenant, à la question numéro 3, petit a, on dit de déterminer l'accélération tangentielle. Donc, on va dire accélération. Accélération tangentielle. Donc, on note ça. AT et normale. Donc, et l'accélération normale. AN. Quand on demande de déterminer les composants de l'accélération tangentielle et normale, ça signifie que nous sommes dans la base de Freinet. Et quelle est l'expression de l'accélération dans la base de Freinet? A. L'expression de A, ça fait quoi? AT porté par, AT porté par l'axe tangentiel
plus AN porté par l'axe normal. Alors, les coordonnées de l'accélération A, ça fait AT, qui est égal à quoi? Dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Et l'accélération normale, ça fait quoi? V carré sur R. On va rapidement trouver ça. C'est très simple. Alors, on connaît déjà la norme. Voilà. Quand on avait calculé la norme de V, on a trouvé 2 sur racine carrée de 1 moins t carré. Voilà. Quand vous avez ceci là, rappelez-vous que si vous avez racine carrée de f, c'est encore égal à f exposant demi. Racine carrée signifie f exposant demi. Donc, maintenant, si vous avez ceci en mathématiques, 1 sur a exposant n. Si vous voulez vous faire monter le a exposant n, ça veut a exposant n, donc a exposant moins n. Voilà. Si c'est le cas. Alors que ici, c'est c'est au dénominateur. Donc, on aura quoi? Ça fait 2 facteurs de quoi? 1 moins t carré expo moins demi. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir là-bas aussi. Donc, on va tenir compte de ça. C'est important. Donc, on peut effacer ici. OK. Là, revenons ici à notre expression. On a déjà la norme qui est là. On demande accélération normale. Donc, on va dire A normal. On dit quoi? A normal dit quoi? Ça fait V carré. J'ai déjà calculé V divisé par R. R, c'est combien? C'est 2. Alors, je vais faire ceci. Ça fait 2 sur racine carrée de 1 moins T carré. Le tout au carré sur 2. C'est-à-dire, si vous calculez ça, vous aurez donc, ça fait 4. Donc, ça fait 4 sur 1 moins T carré sur 2. C'est comme vous avez en mathématiques A sur B. Le tout sur C, c'est une donne A sur B fois C. Bon, pour le moment, ça c'est classe de 4e. Vous allez voir tout ça là. OK, ça c'est un rappel. On peut effacer ça. Là, on applique finalement l'accélération normale. C'est facile de trouver ça. Donc, ça fait 1 demi fois 4 sur 1 moins T carré. Alors, quelle est la conclusion finale? Il faut retenir que ça fait 2 sur 1 moins T carré. Voilà. Ça, on a fini. Accélération normale. Maintenant, accélération tangentielle. On dit A tangentielle. A tangentielle, ça signifie quoi? Pour trouver l'accélération tangentielle, ça veut dire qu'il faut dériver la norme là par rapport au temps encore. Donc, je prends ça, je dérive. Alors, ça fait dériver de V par rapport au temps. Voilà. Suivez-moi très bien pour cette partie. Vous avez sur la forme f exposant n. En mathématiques, comment dérive-t-on une fonction exposant n? Ça fait n f prime f exposant 1 moins 1. Voilà, c'est la formule ça. C'est ça qu'on va appliquer maintenant ici. Votre f, c'est tout ça là. N, c'est moins demi. C'est une constante 2 là, ça ne cause pas de problème. Alors, on va dériver. Allons-y ensemble. C'est égal. Quand vous voyez, regardez, on va aller. Ça fait 2. 2, c'est une constante, ça ne cause pas de problème. Maintenant, fois n moins demi, fois maintenant f prime. Donc, on dérive ce qui est dans les parenthèses. Vous aurez moins 2t. Ça, la dérivée d'abord. Moins 2t. Fois maintenant quoi? F exposant 1 moins 1. Donc, f, c'est quoi? 1 moins t carré. Exposant maintenant 1 moins 1. Donc, moins demi, moins 1 encore. Ça veut dire moins 3 demi. Voilà. C'est ça l'expression. Donc, les deux la partent. Donc, finalement, accélération tangentielle, c'est égal à quoi? Quand vous regardez, donc, après le calcul, les deux là se simplifient. Moins, ça devient plus. Et il va rester, donc, 2t facteur de quoi? 1 moins t carré exposant moins 3 demi. Voilà, c'est ce que vous aurez. Ou bien, on peut encore écrire comme ceci. Ça fait 2t divisé par. Vous savez que demi. Donc, comme c'est ici, ça veut dire qu'on peut ramener ça au dénominateur pour que ça devienne maintenant positif. Alors, vous avez racine carrée de quoi? 1 moins t carré exposant 3. Ce que vous voyez là, c'est ça. C'est-à-dire 2t sur 1 moins t carré exposant 3 demi maintenant. Voilà, pour que vous compreniez la différence. C'est-à-dire que moi, là, signifie que c'était ça se trouve au dénominateur. Voilà, c'est important. On va continuer avec petit b. Petit b, on demande composante cartésienne, la composante cartésienne de A, donc de l'accélération. Quand on pose cette question, nous savons que l'accélération au niveau de, quand nous prenons dans le repère cartésien, l'accélération A est égale à la dérivée de la vitesse, du vecteur vitesse, pardon, par rapport au temps. Ça signifie quoi?
Nous savons que pour trouver le vecteur vitesse, il faut faire la dérivée première, c'est-à-dire x point, y point. Donc, ça veut dire que pour trouver l'accélération, c'est comme j'ai déjà f', ou bien f', g'. Maintenant, il faut déterminer pour le vecteur accélération A, il doit faire quoi maintenant? F second. F second signifie la dérivée seconde. La dérivée seconde, ce qui veut dire que nous aurons donc pour A, ça fait x2 points. Donc, ça veut dire qu'on doit chercher les coordonnées là. C'est ça les coordonnées cartésiennes, x2 points, plus quoi? Y2 points porté par G. C'est ça qu'on me demande de déterminer. Ou tout simplement, je vais écrire AX, AY, il n'y a pas de souci. Alors, si vous prenez l'accélération AX d'abord et AY, AX, on dérive encore X point. Ça fait 0. Dérivé d'une constante égale à 0. Donc, depuis la classe première, c'est déjà fait. Ça fait 0. Maintenant, on va dériver ça là. C'est ça qui nous va nous causer des problèmes. Donc, on va aller dans les détails pour bien expliquer ça. Alors, on va faire une démonstration. Vous avez Y point qui est égal à moins 2t. Facteur de quoi? Donc, on peut faire monter. Je vais aller pas à pas pour vous expliquer. Ça fait 1 moins t carré. C'est encore égal. Moins 2t sur moins 2t sur 1 moins t carré. Exposant demi. Donc, j'ai déjà parlé de ça. On peut faire monter ça en haut. Moins 2t. Facteur de quoi? 1 moins t carré. Exposant moins demi. Voilà. Ça, c'est l'expression de y. Maintenant, cherchons notre y2 points maintenant. Y2 points, c'est ça qu'il nous faut. Vous avez deux fonctions. C'est comme f fois g. Donc, on va faire dérivée de f fois g plus dérivée de g fois f. Voilà. Votre f, c'est moins dt. Votre g, c'est tout ça là. Alors, on va aller. Dérivée de f, ça fait moins 2. Fois g, donc 1 moins t carré, exposant moins demi. Maintenant, plus. Donc, on dit plus. Donc, je vais en même temps mettre moins. Parce que ça là, on va faire maintenant dériver de tout ça là, fois ça. Donc, moins 2t. Fois maintenant, on dérive ça là seulement. Regardez, ça nous revient à appliquer f exposant n. Donc, ça fait quoi? N c'est moins demi, fois f'. Notre f' c'est quoi? C'est tout ça là, on va dériver ça. Ça fait moins 2t également. Facteur de quoi? 1 moins t carré exposant 1 moins 1. Donc, vous avez votre n qui est déjà là. Moins demi, moins 1 encore, moins 3 demi. Voilà. Ça, c'est très, très capital à retenir. Très, très important. Donc, on va aller. Moins 2 facteur de 1 moins t carré, exposant moins demi. Moins, ça fait plus, il va rester moins encore. Les deux là partent. Donc, t fois t, ça fait t carré. Donc, ça fait 2t carré. Voilà. Facteur de quoi? 1 moins t carré, exposant moins 3 demi. OK. Alors, vous savez que si vous avez déjà moins, ça, on peut ramener ça au dénominateur. Donc, moins 2 sur donc, 1 moins t carré exposant demi en même temps. Moins maintenant, 2t carré sur 1 moins t carré exposant 3 demi aussi. Alors, nous allons rendre au même dénominateur. Je vais encore faire des détails. Regardez. On peut écrire ceci. Moins 2 sur 1 moins t carré exposant demi. Moins maintenant 2t carré sur ici. Ce que vous voyez là, c'est sous la forme 1 moins t carré exposant demi fois 1 moins t carré. Oui, rappelez-vous de la classe de 5e, lorsque vous avez a exposant n fois a exposant m. A exposant quoi? N plus m. Si vous faites la somme, vous aurez maintenant les 3 demi là, sans problème. Donc, c'est ça, j'ai détaillé comme ça. Maintenant, on va prendre le dénominateur commun des deux. Quand le dénominateur commun, ça veut dire que lui là, ce dénominateur peut simplifier ceci. Donc, vous allez faire tout ça là divisé par ça. Donc, les deux là partent. Vous faites les deux là divisé par ça. Donc, il va rester quoi? Il va rester ça là seulement. Donc, on aura moins 2 facteurs de quoi? 1 moins t carré. Maintenant, moins. Dérivé de ce dénominateur commun, je vais écrire ça. 1 moins t carré exposant demi, facteur de 1 moins t carré. Donc, ça revient toujours à ça. Hein. C'est ça que j'ai écrit en même. Ça revient toujours à ça. Alors, je divise ce dénominateur par lui-même. Ça fait 1. Maintenant, fois le numérateur, qui est 2t carré. Donc, ça me donne 2t carré. Donc, on peut développer ici. Lorsque vous développez,
égalité, on continue. Vous développez ici. Ça fait moins 2 plus 2t carré moins 2t carré. Le tout sur quoi? 1 moins t carré exposant 3 demi. Donc, on va réduire. X de point est égal à quoi? Les 2t carrés partent. On trouve quoi? Moins 2, 1 moins t carré. Donc, sur 1 moins t carré exposant 3 demi. Voilà, regardez notre expression. Et on vient ici, on remplace. Ici, c'était pour expliquer, pour mieux comprendre. 2 sur 1 moins t carré exposant donc 3 demi. Voilà. N'oubliez pas de nous poser des questions et écrivez en commentaire si vous n'avez pas compris. À la dernière question, on nous dit 3 petits C. Montrer que le module de A, l'accélération, est indépendant du repère étudié. Ça veut dire quoi? Dans cette partie, il faut d'abord rappeler l'expression de les coordonnées de A dans la base de freinage. C'est ce que nous avons trouvé. Les coordonnées, maintenant, les composantes cartésiennes de A dans le repère cartésien, c'est ça. Maintenant, pour montrer ça, on doit calculer la norme de l'accélération dans chaque base. OK. Si vous prenez maintenant pour dans la base de Freinette, ça fait racine carrée de quoi? AN carré plus AT carré. On calcule ça. On remplace en même temps. Ça fait racine carrée de AN. Donc ça fait 4 sur 1 moins T au carré. Le tout au carré en même temps. Donc, il faut élever ça au carré. Plus maintenant quoi? Plus 4T carré. Pardon. AT sur. Quand vous élevez ça au carré, la racine carrée part, donc il va nous rester quoi? 1 moins t carré exposant 3. Alors, racine carrée de, on va prendre le dénominateur commun, ceci. Donc, on aura 1 moins t carré. Tout ça, c'est sous la racine, hein, n'oubliez pas. Vous prenez 1 moins t carré exposant 3 divisé par ceci. Il va me rester 1 moins t carré. Maintenant, fois 4. On prend ça divisé par ça, ce qui reste fois le dénominateur. C'est ça qui est encore la plus simple. Ça fait 4 facteurs de 1 moins t carré. Plus maintenant, vous prenez 1 moins t carré exposant 3 divisé par lui-même. Ça fait 1 fois ça. 4t carré. OK. Vous développez. Vous allez constater ça fait 4 moins 4t carré plus 4t carré sur quoi? 1 moins t carré exposant 3. C'est sous la racine. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? La norme ici, si vous calculez, les deux, la partie va rester 4. Donc ça fait 2 sur 1 moins t carré exposant 3 demi. Voilà. C'est ça la norme dans la base de fenêtre. Maintenant, dans le repère cartésien, ça fait racine carrée de quoi? AX carré plus AY au carré. On remplace aussi également les coordonnées. AX, 0. C'est fini. Donc, ça fait 0 plus 4 sur. Vous élevez ça au carré, ça fait 1 moins t carré exposant 3. Si je veux vous détailler encore, on peut encore dire que ceci. Ça fait 4 sur 1 moins t carré exposant 3. Donc, vous voyez que ça revient à la même chose. Donc, conclusion, on aura 2 sur 1 moins t carré exposant 3. Ça veut dire que quoi? D'après les deux, ce que je viens de faire, la dernière partie là, montre que vous voulez démontrer que l'accélération est indépendante. C'est pour dire que quoi? La norme que vous aurez dans la base de Freinette, c'est la même norme aussi que vous aurez dans le repère cartésien. Donc, je vous dis un grand merci et surtout, reprenez ces exercices d'entraînement. Si vous n'avez pas compris, écrivez en commentaire pour qu'on puisse ensemble discuter. OK, à la prochaine. Abonnez-vous.